Moi, je vais parler de la démocratie. Pourquoi? Parce que on est inondé par la pensée, le concept, l'idée qu'on vit dans une démocratie. Ça nous domine, et puis tout ce qu'on fait par la suite, c'est si on a du racisme, la pauvreté, les guerres, peu importe, on est démocratique plus que les autres. Avant de commencer avec ça, j'aimerais dire que selon bon, mais je suis un petit peu l'approche de Joe Kinchlow, un ami cher qu'on a pris en tout il y a un an. Lui, il favorisait l'approche du bricolage. Et puis, ce qu'on fait en pédagogie critique et ce que j'essaie de faire, c'est d'incorporer plusieurs disciplines, sciences politiques, sociologie, éducation, plusieurs approches, surtout des approches qualitatives, analyse du discours et plusieurs aspects, parce qu'il y a plus qu'une réalité. Et c'est ça un des problèmes, je pense, avec la démocratie. Et pour résumer globalement l'approche de pédagogie critique que j'ai, ce que j'ai pu saisir, et Gina en a parlé, qui c'est vraiment un beau tableau, on parle de l'amour radical. Et c'est d'aimer l'autre, évidemment, mais d'aimer l'autre jusqu'à un tel point de ne plus accepter l'oppression et d'essayer de se faire libérer, de se transformer. Aussi, c'est d'avoir l'humilité d'accepter qu'on n'a pas toujours raison et qu'on ne connaît pas toujours l'épistémologie et l'expérience vécue de l'autre. Et puis, de toujours se prononcer avec cette vérité qu'on connaît la réalité de l'autre. C'est une manière vraiment de dénigrer un petit peu l'autre. Alors, je commence avec la démocratie. Je travaille sur le thème depuis plusieurs années. Je ne vais pas vraiment toucher la blanchitude, mais je serai heureux d'en parler plus tard. Mais grosso modo, la blanchitude, c'est que les personnes de race blanche peuvent être des bonnes personnes. J'en ai dans ma famille, je les connais, et ils peuvent être des personnes qui réussissent. Mais en même temps, il faudrait reconnaître le pouvoir et les privilèges des personnes de race blanche. Et ce n'est pas un phénomène des individus. Et puis quand on en parle avec des étudiants de n'importe qui dans la société, on a tendance de ridiculiser ceux qui veulent en parler. Si vous êtes intéressé, on a fait un livre il y a 2 ans, moi et Darren Lund, The Great White North, explorant l'identité, la blanchitude. Et puis, vous pouvez le chercher sur Amazon si ça vous intéresse. Il y a 20 personnes au Canada, noirs, blancs, femmes, autochtones. On a tous parlé de notre implication dans la blanchitude. Et notre point de départ, c'est qu'on est évidemment mieux que les Américains, donc on n'est pas raciste. Et le racisme, ça se fait dans nos institutions, dans nos lois, dans nos cultures. Ce n'est pas le mot nègre. Mais ça fait partie de ça. Mais la démocratie, j'aimerais l'aborder de notre angle. Parce que, selon ma perspective, on ne peut pas avoir la démocratie sans un lien assez fiable, assez étroit, assez structuré avec l'éducation. C'est très compliqué d'avoir une démocratie sans un peuple et pas juste l'éducation formelle. Juste pour apporter un petit peu de confusion dans la présentation, la plupart des transparences sont en espagnol. Il y en a quelques-uns en anglais. Je viens de terminer un livre en anglais sur le thème et je travaille avec mes collègues en Amérique latine et je présente quelque chose. Alors, s'il vous plaît, travaillez avec moi s'il y a de la confusion. Mais... Alors, la démocratie, la pédagogie critique, j'essaie de comprendre parce que j'ai fait quelques études avec des étudiants en formation des maîtres et des enseignants. Et je leur demande, c'est quoi votre expérience en éducation liée à la démocratie? La réponse numéro 1, c'est j'en ai pas eu. Ou si j'en ai eu, c'était aléatoire ou à travers mes parents. C'est-à-dire que quand on a des gens qui n'ont pas vraiment eu une bonne expérience en éducation, est-ce qu'on pourrait avoir des situations comme on a connu après 9/11 où on ne questionne pas publiquement et visuellement qu'on va attaquer un pays qui n'a rien à voir avec ce qui se passait? Je me demande, est-ce qu'il y a un lien avec l'éducation? Comment pouvoir débattre? Comment accepter une autre opinion? Comment rechercher? Comment comprendre? Plutôt que de dire que je ne suis pas raciste, qu'il y ait du racisme. Plutôt que de dire que les Noirs n'existent pas, de dire qu'il y a des gens qui sont affectés. Et puis tout le reste.
L'autre élément, et puis je vais l'aborder rapidement dans la présentation, c'est que la plupart des gens disent que leur expérience liée à la démocratie en éducation, c'est lié au processus électoral. Comment voter, pour qui voter, les partis politiques. J'aimerais, juste pour cette session, essayer de faire le saut que la démocratie n'a pas beaucoup à voir avec les élections. J'aimerais avoir une démocratie sans élection, mais le journaliste est parti, alors c'est pas possible. Mais il faudrait problématiser les élections. On en parle tellement, et puis après les élections, qu'est-ce qu'on fait pour bâtir une société? L'autre chose, la pédagogie critique, je pense qu'on doit viser la paix. Si la paix n'est pas un but ultime, si c'est juste un néolibéralisme un petit peu dérouté, ça c'est bon, mais comme vous savez, Bourdieu l'appelle la reproduction des relations sociales. Alors, je vais essayer d'aborder 4 thèmes ici. Décrire rapidement la démocratie et puis parler un petit peu de la pédagogie critique, puis l'alphabétisation des médias et l'alphabétisation politique. Et dans la pédagogie critique que j'essaie de tricoter, il faudrait viser l'alphabétisation politique. Sinon, on est en train d'apprendre quoi? Mais il faudrait faire en sorte qu'on peut transformer ou développer la société. Et enfin, la dernière question, c'est que qu'est-ce que je pourrais faire? Et souvent, quand on parle de ça, les étudiants et les autres disent, mais je me sens inondé, je me sens aplati, je me sens nulle part. Qu'est-ce que moi je pourrais faire? Je suis juste un individu. Je trouve ça intéressant aux États-Unis surtout parce que ça, c'est le pays qui a envahi à peu près, bon, je ne sais pas, beaucoup d'autres pays, quoi. Et puis, on dit qu'on n'a pas le pouvoir, on peut quand même contrôler nos cerveaux. On peut contrôler nos relations, on peut faire bien des choses. Mais en éducation, je trouve ça intéressant que beaucoup de gens en formation des maîtres n'ont pas l'idée qu'eux-mêmes seuls peuvent faire quelque chose. Et je vais parler de ça plus tard. Alors, c'est quoi la démocratie? 15 minutes déjà? Je viens de commencer, mais quand même. Mais alors, la démocratie, c'est... Est-ce qu'on pourrait avoir la démocratie en même temps que la pauvreté, le racisme systémique, ce que Peter McClellan appelle la guerre permanente contre le terrorisme, et ainsi de suite. Et en même temps, la participation, c'est quoi la participation à part les élections? Alors, la pédagogie critique, pour moi, c'est une manière d'aborder la démocratie. Les dictionnaires de toutes sortes, j'en suis sûr en français, peu importe, on parle toujours des mêmes concepts. Et quand on demande aux étudiants, c'est quoi la démocratie, souvent on revient avec la même chose. C'est le poids de la majorité, les élections, gouverner par le peuple et tout ça. Alors moi, j'essaie de mettre à côté, je parle plutôt que la démocratie que ce que j'appelle l'éconocratie. L'économie et démocratie. L'éconocratie, ça veut dire que c'est le contrôle des élites, par les élites, pour les élites. Et alors, il y a aussi l'idée de pouvoir de décision collective et ainsi de suite. Mais on a une vision de la démocratie. Et malheureusement, à travers les médias, c'est généralisé.